Atzeret bin Shima Achat. Quand on lit la Megillah dans une Megillah cachère, donc que ce soit le Chazan ou une personne pour elle-même dans sa Megillah et qui sait lire, doit dire les 10 noms des fils d'Aman d'une seule et même respiration. L'Odia chez Kulam Nergou Vinitou Keachat, pourquoi? Pour bien montrer que les 10 ont été tués et pendus ensemble. Vetov Linog Lomar Bichimachat Achel Metevot Chamesh Meot Ish. Et il est bon même de prendre le minag suivant et d'inclure dans cette respiration le mot Chamesh Meot Ish. Maintenant, Aval de Diabati s'avère que ça, on ne l'a pas fait. Chez l'Abraham Bichimachat, on n'a pas réussi à le faire. Parce que bon, c'est une technique à avoir. Yatsa, on les quitte malgré tout de la lecture de la Megillah. La communauté n'a pas besoin aussi de le faire d'une seule et même respiration en même temps que le Chazan. Parce que même dans ce cas-là, on le rappelle, ils sont quittes de la mitzvah de Shel Tzibur puisque le Chazan les a quittés depuis le départ. Les Chatechila Nachon Lezer, Kishekura Asad Bnaman, Likrot Atevot Ve'et, Shel Kol Echad Ma'asad Bnaman, Mitoch HaMegillah Karaoui. Il faut faire également très attention, lorsqu'on va lire les 10 noms d'Aman, à bien lire le mot Ve'et. Parce que chaque nom d'Aman est précédé d'un Ve'et. Mais quand on voit dans la Megillah comment c'est écrit, il y a marqué Ve'et et il y a le nom d'Aman, et le nom d'un des fils. Ve'et et sur une colonne à côté, le nom du fils d'Aman. Ve'et, etc. Donc on voit que le Ve'et et le nom des enfants ne sont pas l'un à côté de l'autre. Donc quelle erreur on pourrait commettre? C'est de lire les noms d'Aman et le Ve'et par cœur. Afiloucha, qui est Deligmorat Kula Ben Baasaïd Ben Aman, Ben Bishar Megillah, Choser Makom chez Pasak. Si on s'est interrompu dans la lecture de la Megillah, qu'est-ce qu'on appelle s'interrompre? On ne sait pas, il y a eu un incident, il y a eu un problème, on ne sait pas. Mal à la gorge, je n'arrive plus à parler, ou quelle que soit la raison, et que le Chazan s'est arrêté de lire au point que le timing qui est passé était suffisant à lire la Megillah entièrement. Lorsqu'il va reprendre la Megillah, il n'aura pas besoin de reprendre au début de la Megillah, mais il reprendra l'endroit où il s'est interrompu. Yesh noagim kishemagim le perek red pasuk yudalef koflim le hashmid la harog ve la harog. Certains ont l'habitude, lorsqu'on arrive au chapitre 8, verset 11 de la Megillah, il y a un moment où il est écrit le hashmid la harog. Et il n'y a pas le vav de ve la harog. Et d'après certains, il faut dire ve la harog. Ils disent le hashmid la harog ve la harog. Pour pouvoir être sûr de lire la Megillah comme il faut. Qui yeshnam shte nosrot basé, car il y a 2 rites concernant ce cas-là. Ou bapasuk veish lo amad bifnehem koflim oto v'omrim veish lo amad lifnehem beparam hashniya. Pareil pour le verset qui dit bifnehem, il y en a qui disent bifnehem, il y en a qui disent lifnehem. Et donc, certains ont l'habitude donc, de le doubler pour aller d'après tous les avis. Achar kriyat Megillah de l'imota. À la fin de la lecture de la Megillah, donc on la réenroule. On va rim bracha charona, on a dit ensuite on fait la bracha finale. Quelle est cette bracha finale? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, Ael harav et rivenu, etc. Vechotmi, mais on conclut la bracha en disant Baruch atah Hashem, anifra le'amo Yisrael mikol tzarem, Ael haMoshiach. Ve'im lo berach lo lefanea velo le'acharia, yatsa yidecho v'atmikra Megillah shel berachot ma'akevot. Maintenant, si on n'a pas fait la bracha, les brachot avant la Megillah et ni celle d'après, on est quand même quitte de la lecture de la Megillah parce que les brachot n'empêchent pas la réalisation de la mitzvah. Akore biyachid, ou achoser l'ikra de la Megillah, l'iflanashim l'otsia midechvatam, celui qui lit pour son propre compte la Megillah, donc dans une Megillah cachère, ou bien qui la relit pour les femmes de sa maison ou d'autres personnes, afalpish n'var il fallait akol berachot, bien qu'ils doivent réciter les brachot avant la Megillah, Mikol Makom la Charia, concernant la bracha qui vient à la fin, celle qui vient donc après la lecture, et non Mevarer, il ne doit pas le faire. Il ne doit pas lire donc la dernière bracha. Chez En Beracha Harona et Amila, car ça, il faut savoir que la bracha finale n'est qu'une coutume qui a été adoptée. Velotikenu l'amra la Betibour. Et elle n'a été instaurée que lorsqu'elle est dite en communauté. Et c'est ainsi le minag à Jérusalem, Tibane et Tikonen, qu'elle soit reconstruite rapidement.
Vechen yesh lanik bechol makom. C'est comme ça qu'il convient donc de faire dans toutes les communautés. Umi shevarech bracha harona shel Megillah kishen asara. Et celui qui récite la bracha finale, donc cette bracha finale de la Megillah, alors qu'il n'y a pas 10 personnes, donc quand on disait tout à l'heure en communauté, ça voudrait dire minimum 10 personnes, ou marquis asmo, besafek bracha levatala. Il se met dans une condition de doute concernant une bracha dite inutilement. Et que si on entend une personne qui dit pour elle-même et qui dit la bracha finale, on ne doit pas répondre amen à cette bracha. Mikomakom, cependant, Imyesh Aiser Nashim, s'il se trouve 10 femmes en présence, chez Shramois d'Amegillah, la tête et les Chovatan, qui entendent la Megillah pour être quitte, Rachaot Levarech Lacharia, elles peuvent réciter la bracha finale. Kevan Shakol Panim Yesh Bazé Pirsh Melissa, parce qu'à partir de 10 personnes, on considère qu'il y a une mitzvah de diffuser le miracle, et donc elles auront le droit de faire la bracha comme on l'avait expliqué la dernière fois. Noagim lomar achar kriat hamegillah ubichata acharona aru raman bo mordechai. On a pris l'habitude, après avoir lu la Megillah et récité la dernière bénédiction, de crier, de dire aru raman soit maudit Haman, bo mordechai soit béni Mordechai, aru vazeresh berucha Esther, arurim Hashem etzone Hashem, etc. Beruchim kol hatzadikim amaminim b'Hashem, vegam charona zachor letov. Uminagenu les koflo shlosha pe'amim. Et l'habitude veut que l'on répète ceci 3 fois, à trois reprises. Le Chazal, il lit, et les gens répètent après lui, et ça pendant 3 fois. Asur lechol kodem kriat hamegillah. Il est interdit de manger avant la lecture de la Megillah. Ve'en chiluk bazé ben kriat hamegillah shel laila li kriat hamegillah shel yom. Il n'y a pas de différence entre la lecture de la Megillah du soir et la lecture de la Megillah de la journée, du lendemain. Ve'lachen, c'est pourquoi Izaru han nashim Shelo lechol biyom purim ad shiavu ba'alehem bet hakneset likrot lahem hamegillah velatzet yedei chovatan. C'est pourquoi les femmes également devront veiller à ne rien manger de la journée de Purim jusqu'à ce que leur mari entre de la synagogue, parce qu'ils auront eux écouté d'abord la Megillah pour leur lire ensuite à elles. Parce que rappelez-vous ce qu'on avait dit dans la halachot précédente. Est-ce qu'on peut emmener les enfants en bas âge à la synagogue? Non, on n'a pas le droit parce qu'on sait qu'ils vont perturber et qu'ils ne vont pas être contrôlables pendant 3 quarts d'heure, c'est impossible. Et donc du fait que les enfants vont être incontrôlables pendant 3 quarts d'heure au moins, on a dit que les enfants doivent rester à la maison, donc il faut bien qu'il y en ait un des 2 parents qui se sacrifie. En général, c'est le mari qui va à la synagogue, il rentre à la maison et sa femme va écouter la deuxième Megillah, ou bien le mari la lit pour sa femme à la maison. Mais en attendant, on n'a pas le droit de manger tant que la Megillah n'a pas été entendue. Néanmoins, il sera permis de goûter des fruits avant la lecture de la Megillah. Ou ne serait-ce même que moins de 54 grammes de pain ou de gâteau, biscuit, thé au café ou de boire un thé ou un café. Mais la Machadi va mahmir chez l'olitom klum tavol la. Mais celui qui fait preuve de rigueur à ne rien goûter avant la Megillah, que la bracha vienne sur lui. Afalpi chez Biarnou, chez la lachmi alechatechila, chez l'olitom klum kodem kriat hamegillah. Bien que nous ayons expliqué qu'il est recommandé de faire preuve de rigueur a priori et de ne rien goûter avant la lecture de la Megillah, on a dit aussi bien celle de la nuit que celle du lendemain, de la journée. Mikol makom netzorer, néanmoins, en cas de nécessité, kegon, mishiyoshev et ta'anit, comme celui qui demeure en plein jeûne. Pour cette halakha, il faut savoir que au fond Purim, le 15 Adar. Je recommence. Il y a 2 dates différentes de Purim. Il y a les villes qui sont, on va dire, classiques et les villes fortifiées. Les villes classiques, comme nous, Saint-Mandé, Paris, n'importe quelle autre ville du monde, on jeûne le 13 Adar et le soir du 13 Adar, donc début du 14, Purim commence et Purim annule tout le 14 Adar. Mais les villes fortifiées, depuis l'époque de Yoshua, comme Jérusalem, il y a d'autres villes d'ailleurs en Israël qui sont douteuses, même si ces forteresses ne sont plus, mais qu'elles étaient fortifiées à l'époque de Yoshua, alors qu'est-ce qui se passe? Purim aura lieu le 15 Adar. C'est-à-dire que le jeûne a lieu le 13 Adar, et à Jérusalem, on fera donc le 15 Adar. Ce qui veut dire qu'à Jérusalem, lorsqu'on commence la Megillah, on a mangé toute la journée, on s'est restauré, parce que ce n'était pas un jour de jeûne. Pour qui le jour de jeûne? Pour toutes les autres villes, donc 99,8%
des autres villes du monde qui, elles, font le jeûne le 13 et enchaînent la Megillah avec Purim le 14. Mais pour Jérusalem, il n'y a pas ce problème. Ils sont restaurés. Donc là, c'est ce que dit ici l'Halakha. Pour quelqu'un, donc la majorité, pour ne pas dire presque l'unanimité des enfants d'Israël, qui jeûnent le 13 et qui enchaînent sur la Megillah le 14, et pour qui il serait vraiment difficile de tenir la lecture de la Megillah en ayant le ventre creux, puisqu'on rappelle que la Megillah, on l'a dit qu'à la tombée de la nuit, c'est-à-dire après la sortie du jeûne. Et donc pour cette personne, ça va être difficile de tenir. C'est ça, Mikol Makom les Tzorech, non moins. En cas de nécessité, que Gon Mishioshev Vetanit, comme par exemple celui qui est en train de jeûner, donc qui a jeûné le 13, et ensuite qui va entamer la lecture de la Megillah, le ventre creux. Vekashelo leishaer betanit adachar kriyat Megillah. Et pour qui il va être difficile de rester en train de jeûner jusqu'à la fin de la lecture de la Megillah. En tsarich lachmir, il n'y a pas lieu de faire preuve de rigueur. Verachai litam pachon mikabetza patruga. Et il sera permis donc de goûter moins de 54 grammes de pain ou de gâteau ou biscuit. Oyitam perot arbe, ou même de manger autant de fruits qu'il veut. Kefi karadin, et ça c'est l'essentiel de la lacha. Donc ce que nous avons dit tout à l'heure, dans le cas où il fallait être mahmir, il fallait être rigoureux, on parlait pour quelqu'un qui habitait Jérusalem, qui avait mangé, on te dit non, dès que l'entrée en vigueur de la Megillah arrive, donc sortie de la nuit, tu ne manges plus. S'il y a besoin, on peut être cool, effectivement, et comme on l'a dit, goûter, mais quelqu'un qui a jeûné toute la journée, comme c'est le cas à Paris ou dans toutes les autres villes du monde quasiment, et pour qui c'est très difficile de tenir jusqu'à après la lecture de la Megillah, alors il n'y a même pas lieu de faire preuve de rigueur, et on pourra goûter. Donc moins de 54 grammes de pain ou maisonnote et manger autant de fruits et de légumes que l'on veut, avant la Megillah. Quelles sont les villes douteuses? C'est-à-dire on n'est pas sûr qu'elles aient été donc fortifiées depuis l'époque de Yoshua. Hebron, Shechem, Ramleh, Lod, Tveria, Akko, Tzfat, Haïfa, Ekron, Beersheva et Gaza. Dans ce cas-là, le minag veut qu'on lise la Megillah et le 14 et le 15, mais on ne fait la bracha que le 14. Donc, si quelqu'un demande à son ami de lui rappeler de lire la Megillah en communauté, il lui sera permis de manger avant la Megillah. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on est en train de comprendre ici? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de manger avant la lecture de la Megillah, de peur qu'on s'attarde dans le repas, peut-être même que tu vas t'endormir, et donc du coup, tu vas oublier la Megillah. C'est pourquoi la halakha dit, si maintenant, j'ai demandé à quelqu'un qui m'est proche, ou à un ami, je t'en prie, rappelle-moi d'aller lire en communauté la Megillah, admettons, il y aura une lecture à 22h, 23h ou à minuit, c'est sûr. Si j'ai demandé à un ami de me le rappeler, alors dans ce cas-là, j'aurai le droit de manger dès qu'est entré en vigueur le moment de la Megillah, donc dès la sortie des étoiles. Parce que je suis sûr de ne pas rater la mitzvah.